Richard Sagna, une convocation qui soulève des questions sur la politique de sélection de Pape Thiaw. Depuis la publication de la dernière liste de Pape Thiaw en vue des prochaines rencontres internationales, une grande partie des choix du sélectionneur ont été largement validés par l'opinion publique. Toutefois, un nom en particulier suscite de nombreuses interrogations et critiques, tant du côté des supporters que des observateurs du football sénégalais. Il s'agit de Richard Sagna, joueur évoluant en Ligue 2 sénégalaise, dont la convocation apparaît comme une exception difficilement justifiable dans une sélection qui, jusqu'ici, semblait basée sur la rigueur et la performance. Alors que le Sénégal dispose d'un réservoir de talents évoluant dans des championnats de haut niveau à travers l'Europe, la sélection de Richard Sagna soulève plusieurs interrogations. Quels critères ont guidé ce choix? Son profil justifie-t-il une place en équipe nationale sénégalaise? D'autres joueurs plus compétitifs ont-ils été écartés au profit d'un choix plus symbolique qu'utile à la performance du groupe? Face à ces questionnements, il est impératif d'analyser en profondeur ce choix controversé et de comprendre s'il s'agit d'un pari intéressant de la part de Pape Thiaw ou d'une erreur de casting qui pourrait fragiliser la crédibilité du processus de sélection. Un choix en contradiction avec les standards actuels du football sénégalais. L'équipe nationale du Sénégal est aujourd'hui l'une des meilleures sélections africaines, comme l'a démontré son sacre lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 et ses performances régulières sur la scène internationale. Avec une génération dorée de joueurs évoluant dans des clubs de renom, l'exigence pour intégrer cette sélection est devenue plus élevée, et chaque convocation doit répondre à des critères rigoureux pour garantir une équipe toujours plus compétitive. Or, la présence de Richard Sagna dans cette liste ne semble répondre à aucun des critères généralement appliqués pour la sélection des Lions de la Teranga. Un championnat de faible niveau pour un joueur inexpérimenté. Le premier point qui interroge est le championnat dans lequel évolue Richard Sagna. Contrairement à la majorité des joueurs sélectionnés par Pape Thiaw, il ne joue pas dans un championnat européen, ni même en première division sénégalaise. Il évolue en Ligue 2 sénégalaise, un championnat qui, bien que formateur, est loin d'être une référence sur le continent africain et encore moins sur la scène internationale. Dans un contexte où les joueurs sénégalais doivent rivaliser avec des adversaires évoluant en Premier League, en Bundesliga, en Serie A ou en Ligue 1, sélectionner un joueur dont l'expérience se limite à un championnat aussi modeste semble être une anomalie. Des performances insuffisantes pour justifier une convocation en sélection nationale. Richard Sagna a inscrit 9 buts cette saison en Ligue 2 sénégalaise. Si ce bilan peut paraître respectable dans son championnat, il est largement insuffisant pour justifier une sélection en équipe nationale. Le football de haut niveau exige que les joueurs sélectionnés en équipe nationale soient performants dans des contextes compétitifs, où la pression et l'intensité des rencontres sont comparables à ce qui se fait en Coupe d'Afrique des Nations ou en qualification pour la Coupe du Monde. Si marquer 9 buts en Ligue 2 sénégalaise suffisait pour obtenir une convocation en sélection nationale, alors il faudrait ouvrir la porte à des centaines d'autres joueurs évoluant dans des divisions mineures à travers le monde, ce qui n'a évidemment aucun sens d'un point de vue compétitif. Une absence totale d'expérience internationale et de confrontation au plus haut niveau. Un autre point qui rend cette sélection difficile à comprendre est le manque total d'expérience de Richard Sagna à un niveau plus élevé. Contrairement aux autres attaquants sénégalais qui jouent régulièrement dans des ligues européennes, il n'a jamais été confronté à une opposition de haut niveau et n'a jamais eu à prouver sa valeur face à des défenseurs de classe internationale. Dans ces conditions, quel rôle pourrait-il jouer dans un effectif sénégalais composé de joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats du monde et qui affrontent des adversaires de très haut niveau chaque semaine? Une sélection injuste pour de nombreux joueurs plus méritants. L'un des problèmes majeurs posés par la sélection de Richard Sagna est l'injustice qu'elle représente pour plusieurs autres joueurs sénégalais qui auraient mérité une place dans cette liste bien avant lui. Actuellement, plusieurs attaquants sénégalais évoluent dans des championnats beaucoup plus compétitifs et affichent des performances bien supérieures à celles de Richard Sagna. Parmi eux, on peut citer Ousseynou Niang, Union Saint-Gilloise Belgique. Pathé Mboup, Pau FC France. Mamadou Diakon, Stade de Reims France. Papa Diallo, FC Metz France. Robin Ovaz, Olympique de Marseille France. Cheikh Tidiane Sabali, FC Metz France. Tidiam Gomis, RB Leipzig Allemagne. Chacun de ces joueurs évolue dans un championnat bien plus relevé que la Ligue 2 sénégalaise et possède une expérience bien plus adaptée au niveau de la sélection nationale. Le fait qu'ils aient été ignorés au profit de Richard Sagna pose un problème de cohérence et soulève une question essentielle. Quels sont réellement les critères de sélection en équipe nationale du Sénégal?
Un choix qui met en cause la crédibilité du processus de sélection. L'équipe nationale du Sénégal a bâti son succès sur un processus de sélection basé sur la performance, la compétitivité et l'expérience. Ce principe doit être respecté pour garantir que seuls les meilleurs joueurs rejoignent le groupe et contribuent à son succès. En convoquant Richard Sagna, Pape Thiaw semble rompre avec cette logique et envoyer un message contradictoire aux autres joueurs qui travaillent dur dans des championnats compétitifs pour mériter leur place en sélection. 3 hypothèses peuvent expliquer ce choix. Une volonté de valoriser le championnat local. Si Pape Thiaw voulait mettre en avant le football sénégalais en intégrant un joueur du pays, l'intention est louable. Toutefois, cela doit se faire avec des joueurs qui ont un véritable potentiel pour évoluer à l'échelle internationale. Une erreur d'évaluation du staff technique. Il se peut que Pape Thiaw ait surestimé les qualités de Richard Sagna. Si ce dernier ne parvient pas à justifier sa convocation, cela pourrait être perçu comme une faute de jugement du sélectionneur. Des influences extérieures. Certains observateurs s'interrogent sur la présence d'éventuelles pressions externes qui auraient conduit à ce choix. Si tel était le cas, cela remettrait en cause l'intégrité du processus de sélection. Conclusion, Pape Thiaw doit corriger cette erreur au plus vite. La sélection nationale du Sénégal ne peut pas se permettre de faire des choix approximatifs ou de sélectionner des joueurs sur des critères qui ne sont pas uniquement sportifs. Si Richard Sagna ne parvient pas à prouver sa valeur lors des prochains rassemblements, Pape Thiaw devra rapidement tirer les leçons de cette erreur et réajuster ses critères de sélection. L'équipe nationale du Sénégal doit rester une formation de haut niveau, où seuls les joueurs les plus méritants et les plus compétitifs ont leur place. Pour cela, il est impératif que chaque convocation repose sur des arguments solides, sous peine d'affaiblir la crédibilité du projet sportif des Lions de la Teranga.